C'est un poème de la part de CM, donc une personne détenue. Et vous voyez très bien que la poésie peut être un lien formidable. Donc aimez la poésie parce qu'il vous aime. 16 novembre. À pas qui résonne dans le silence de l'inutilité, avançant automate sous écrou, sans aucun but, au détour d'un chemin de traverse inespéré, j'entamais, étonné, un combat de haute lutte. Fatigué des romances, imbu de cynisme, jamais je n'aurais misé sur la dame de cœur, croire et voir au travers de la passion et son prisme, me laisser sombrer en elle sans retenue ni peur. Merci pour lui. Merci Abdelhatif. Il s'appelle Décadence. Single malt glisse, œuvre, petite sœur. Offre-moi ton vice, guéris-moi de mes peurs. Poussière, péché, latine, horizon fracturé, envie de mutine, pourquoi t'ai-je inhalé? Tenture de velours, effluve des corps, illusion d'amour pour oublier la mort? Perdition volontaire, passager impuissant, sombrer et se taire, attendre son temps. C.M. Ce qui m'a vraiment, vraiment intéressée dans ce poème et attirée, c'est cette capacité que celui qui a écrit a eu avec des mots, très peu de mots, très très peu de mots, juste ce qu'il ne faut pas, un seul mot de trop pour épingler les choses, pour vraiment aller droit au centre de ce qu'il voulait dire. Et ça, je trouve ça très très fort. Presque en plus avec un rythme qui pourrait se faire un rythme de rap ou un rythme bien particulier. Je suis très sensible au rythme des textes. Tout autant de ce qu'ils disent, il y a une énergie dans un rythme qui m'attire. Voilà. Et là-dedans, je trouvais que chaque petit paragraphe pouvait vraiment viser juste. Voilà. Et ça, je trouve ça super. Sincérité. Sincérité, tu déplais dans toute la rigueur de ta vérité. Ne mens jamais. Il te faut l'espérance pour oser, comme ce guet déplumé, chanter sur la plus haute branche de ce châtaignier centenaire, la terre déracinée. Du désespoir pour oser braire, sans fausse note, aux portes des abattoirs, comme cet âne affolé devant l'étal du boucher. De l'inconscience pour oser demander au condamné à mort, la veille de son exécution, s'il croit en Dieu. Du courage pour oser répondre, quelques secondes seulement avant de trépasser, la tête tranchée. Ce n'est plus l'heure des devinettes. Du mépris pour oser demander au bourreau de mettre assez de sueur dans la corbeille pour ne point entacher la soutane de ce triste confesseur. Il faut aussi du cœur pour savoir encore sourire avant de mourir. JPP. Merci. Donc j'ai choisi sincérité
Déjà pour le titre qui m'a bien accroché, la première phrase. Et je dois dire que j'ai été particulièrement attirée par un passage de l'inconscience pour oser demander au condamné à mort, la veille de son exécution, s'il croit en Dieu. Et le passage d'après, ce n'est plus l'heure des devinettes. Je pense que c'est surtout ça qui m'a aidé à choisir ce texte. Et voilà, j'ai été touchée par ces mots, par ces phrases. Voilà. Soleil de nuit. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je n'ai jamais demandé à naître. Mes parents n'auraient jamais dû se connaître. Je n'ai rien fait de ma vie. J'ai toujours comblé mes nuits. Je ne connais le soleil que dans les magazines. La lune a toujours été ma tendre cousine. Très tôt, j'ai été un couche-tôt. Très tard, je ne dormais plus. Je ne m'alimentais que d'alcool frelaté, de filles avariées, de femmes trop souvent consommées. Souvent, il m'arrivait de me réveiller sans savoir qui m'avait accompagnée. Une nuit sans lune, je dus passer à la caisse et ainsi fut dite la messe. La date de péremption de mon existence ne fut jamais dépassée et je n'avais que 30 ans. JPP. J'ai choisi Soleil de nuit de JPP. J'étais particulièrement touchée par son texte pour plusieurs raisons. Il évoque son passé, comme quoi il n'a jamais rien demandé à personne et qu'il n'a pas demandé à naître. Et il dit surtout, je n'ai jamais rien fait de ma vie. Il était pour moi déjà un détenu avant d'être vraiment un détenu. Il était déjà dans sa prison parce que la vie aussi c'est une question de choix. Et parfois, la liberté est une question de choix. Et on a tendance à s'emprisonner et devenir prisonnier de sa propre vie parce que dans son texte, il dit qu'il n'a pas été désiré, qu'il n'a pas été aimé ou mal aimé. Et il s'est rendu son propre prisonnier. Donc, lorsqu'il dit « je suis passé à la caisse », pour moi c'est l'équation de sa vie. C'est-à-dire c'est le résultat. Il a acté et il s'est enfermé lui-même dans cette prison. Ça c'est plutôt le côté du soleil noir. Mais dans le soleil de nuit, il y a soleil. Et soleil, c'est pour moi, c'est qu'il écrit ces phrases, ce texte. Je n'avais que 30 ans. Je réalise quelque part que je peux me libérer en écrivant de ce passé, en tout cas de cette prison qui s'est forgée lui-même, ces barreaux qu'il a montés autour de lui. Alors, pour moi, c'est vraiment, ce poème m'a beaucoup touchée parce qu'il a trouvé un moyen de se libérer. Parce qu'en premier lieu, c'était une prison interne. Il s'était emprisonné en lui-même. Puis il a acté dans la prison. Et en écrivant, il a trouvé une forme de liberté. Donc j'ai trouvé ça très beau, qu'il puisse écrire et que l'écriture puisse le libérer. Parce que la liberté, c'est aussi un choix de vie, mais aussi un choix de pensée. On peut être emprisonné derrière des murs, emprisonné dans la rue, et emprisonné juste en parlant avec les gens. Donc, je pense qu'il a trouvé une certaine liberté, en tout cas la sienne. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. S'intitule « Que reste-t-il de nous ?» Mes souvenirs s'estompent, flous, inhumaines. Maintenant, tu n'es qu'un mannequin vide. Mais aujourd'hui, cette peine, je vais en faire un poème. Voix d'un nous divisé et d'une seule ombre. M.J. J'ai choisi « Que reste-t-il de nous ?» Que reste-t-il de nous qui a été écrit en 94, ça fait longtemps.
Et pourtant dans ce texte-là, c'est quelque chose qui me parle aujourd'hui, qui me parle dans l'image que ça produit, avec un souvenir, mes souvenirs s'estompent, flous, inhumaines. Maintenant, tu n'es qu'un mannequin vide. Mais aujourd'hui, cette peine, je vais en faire un poème. Voix d'un nous divisé et d'une seule ombre. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois doux, dans la nostalgie, et qui, avec les mots, peut rattraper quelque chose qu'on a peut-être perdu, parce que le temps est passé. Et c'est quelque chose qui me donne des frissons. Elle, que sa lettre soit en retard, que sa voix se perde dans le lointain, que son visage se noie dans le brouillard, de notre futur plus qu'incertain. Alors les pépites de bonnes nouvelles, tout soudain s'habillent de noir. Le ciel, le soleil, les étoiles et l'espoir s'effilochent bientôt et s'étirent de plus belle. Et notre cœur s'étiole dans l'abîme des souffrances, de sinistres frissons qui parcourent notre peau, se réveillent brusquement et résonnent tel l'écho. Précipitant le corps et l'esprit dans les transes, elle nous fait saisie alors de fureur et de rage. Nous sommes son jouet au gré de sa folie. Nous n'y échappons pas, elle nous garde en otage. Sa violence est intense, perverse et infinie. Cependant, c'est ainsi. Et nous sommes indigents. Nous devons nous soumettre et courber notre échine. La souffrance est notre lot, la torture notre présent. Son action est fugace, sa signature est un signe. Elle, c'est l'angoisse.